Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Une minute dans le monde. Ce jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie qui a fait plus de 600 000 morts en 2022, 95% d'entre elles en Afrique. Pour prévenir des risques du paludisme, l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis octobre 2023 2 vaccins qui permettent de lutter efficacement contre la maladie. Des campagnes de vaccination ont récemment été mises en place sur le continent. En novembre 2023, le Cameroun a lui reçu ses premières doses. Mais ce n'est qu'au mois de janvier que ce pays d'Afrique centrale a été premier à développer un programme de vaccination systématique et gratuit pour sauver des milliers d'enfants. Sur la fiabilité, le gouvernement met en avant l'homologation de l'OMS. Le ministre de la Santé expliquait récemment que la vaccination reste l'une des stratégies les plus sûres et les plus efficaces. Selon une source à RFI, le Bénin attend une prochaine livraison de vaccins antipaludiques. Le pays devrait s'approvisionner tous les 3 mois. Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger. C'est ce qui commence ce jeudi 25 avril à Niamey. Côté américain, l'ambassadrice du Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le général de division, Ken Ekman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et ce n'est que le début. En revanche, le partenariat va se poursuivre dans d'autres domaines d'intérêt commun. La venue du secrétaire d'État adjoint américain est annoncée dans les prochains mois à Niamey pour en parler. Mais les soldats américains, eux, vont partir. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine, les États-Unis sont fiers de la coopération de sécurité avec le Niger au fil des ans. Au Mali, les femmes et les enfants qui étaient à bord des 3 autocars interceptés ont été libérés sur le champ. Dans les jours qui ont suivi l'enlèvement, datant du mardi 16 avril, des hommes ont également retrouvé la liberté. Essentiellement des habitants de villages ayant conclu des accords locaux avec la Katiba Massina du Jinim, liée à Al-Qaïda. Dans le centre du Mali, ces dernières années, les populations de dizaines de communes ont dû accepter de se soumettre aux règles des djihadistes. Par exemple, de leur payer un impôt, de se conformer aux manières de prier ou encore aux règles vestimentaires qu'ils imposent, afin de pouvoir circuler librement et de poursuivre leurs activités agricoles. Ce sont les otages venant de communes n'ayant pas conclu d'accords locaux avec les djihadistes qui demeurent toujours détenus. Hier matin, la circulation a de nouveau été bloquée par des jeunes habitants de Bangasse en signe de protestation. Et pour finir cette session d'information, la Banque mondiale a décidé de suspendre un financement de 150 millions de dollars pour un projet touristique dans le centre de la Tanzanie. Au moins 12 disparitions, de multiples agressions sexuelles contre des femmes ou encore des saisies de bétail aux agriculteurs locaux ont été documentées par un groupe de défense des droits basé aux États-Unis. Très critique, jusqu'alors à l'encontre de la Banque mondiale accusée de fermer les yeux. Le projet Regrove a débuté il y a 7 ans. Il impacte des dizaines de milliers de villageois. La décision de la Banque mondiale sonne comme un sérieux coup de saumon pour le pouvoir tanzanien, car le tourisme est une manne très importante pour le pays, d'autant plus que les arrivées de l'étranger ont augmenté de 24% l'année dernière. Ainsi, le gouvernement a fait du tourisme son fer de lance en multipliant les extensions de parcs naturels et en travaillant à la diversification du secteur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.